Le Burkina Faso et la Guinée ont demandé à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, respectivement le 22 et le 25 avril courant, un délai supplémentaire pour proposer chacun un calendrier pour la transition, conformément à l'ultimatum de la CEDEAO qui a expiré lundi. Selon un communiqué de la CEDEAO, le Burkina Faso a souhaité disposer d'un délai supplémentaire afin de poursuivre les consultations sur diverses questions. Quant à la Guinée, elle a présenté les évolutions récentes concernant le processus de transition et souhaitait également avoir davantage de temps pour permettre la poursuite des consultations. Le Sénégal a émis avec succès un cyclique record de 330 milliards de francs CFA, réalisant la plus grande opération de l'histoire des marchés sous-régionaux. L'État du Sénégal, par le biais de la Société de gestion et d'exploitation du patrimoine bâti de l'État, SOGEPA, comme véhicule financier, a procédé mardi 26 avril à la mobilisation du premier emprunt obligataire émis au sein de l'Union monétaire ouest-africaine UEMOA. Selon le ministère des Finances, les fonds levés permettront à l'État du Sénégal de racheter les sphères ministérielles de Diamniadio. Ils permettront également de réaliser des investissements pour conforter le contrôle de l'État sur des actifs stratégiques touchant à sa souveraineté, notamment la prise de participation dans des activités telles que le port de Ndayane ou encore la société de gestion de l'autoroute à péage. En Côte d'Ivoire, le prix Bourg-Champ du kilogramme de cacao pour la campagne intermédiaire a été fixé à 825 francs CFA par le gouvernement. Ce prix reste identique à celui de la campagne principale. Une situation inhabituelle car le prix Bourg-Champ du kilogramme de cacao pour la campagne intermédiaire a toujours été en deçà de celui fixé au niveau de la campagne principale. Selon les informations, le prix Bourg-Champ du kilogramme de cacao pour la campagne intermédiaire 2021-2022 est supérieur au prix de celle de 2020-2021 qui était de 750 francs CFA, soit une augmentation de 10%. Le Niger cumule une dette publique évaluée à 3 510,4 milliards de francs CFA, dont 2 450,6 milliards de dettes extérieures, soit 69,8%, et de 1 059,6 milliards de dettes intérieures, ce qui représente 30,2% de l'encours. Selon le rapport de la Cour des comptes 2021 publié mercredi 27 avril, ce niveau d'endettement représente 44,8% du PIB, les critères de convergence de l'UEMOA étant de 70% des richesses nationales. L'encours de la dette a augmenté de près de 18% par rapport à son niveau de fin 2019. Lors de son message à la nation, le président du Togo, Faure Gnassingbé, a annoncé mercredi 27 avril 4 mesures dans le cadre de la lutte contre la vie chère. La première mesure concerne les agents de la fonction publique, parapublique et les retraités qui bénéficieront d'une suspension dès le mois de mai jusqu'en fin d'année du remboursement de l'avance d'un mois de salaire à eux accordé en début d'année. Le chef de l'État togolais a décidé en outre de plafonner les prix des produits locaux et importés. La quatrième mesure concerne les bénéficiaires des produits du Fonds national de la finance inclusive, bénéficiant d'une réduction de 2 points du taux d'intérêt dans toutes les localités et de 4 points dans des zones réputées vulnérables.